Dans cette première partie du tutoriel sur Color FX Pro 4, nous allons d'abord voir l'interface de ce plugin et travailler avec Photoshop. Dans une deuxième partie, nous travaillerons avec Lightroom. Alors pour ceci, je suis dans Bridge, je vais cliquer sur cette photo qui est en JPEG, donc elle va s'ouvrir directement dans Photoshop. Je ne vais pas m'occuper de faire de copie du calque, vu que Nik Collection travaille sur ses propres calques. Donc je vais directement aller dans Filtre, ensuite Nik Collection et Color FX Pro 4. Dans cette fenêtre qui s'ouvre, nous allons prendre connaissance de l'interface de ce plugin. Alors je vais déjà l'agrandir afin qu'on le voie mieux dans notre écran. Et sur votre gauche, nous avons ici tous les onglets des filtres qu'il y a dans ce plugin. Alors, Nik Collection nous a déjà trié ces filtres. En cliquant sur le bouton paysage, nous allons pouvoir mieux travailler sur les photos uniquement de paysage. Alors, il a fait aussi une sélection de ces filtres pour mariage, pour architecture, pour les favoris, les natures et le portrait. Pour les favoris, ce sera vous qui allez à rajouter ces filtres à vos favoris. Donc nous retournons dans tout. Comme son nom l'indique, Color FX Pro 4 va travailler sur la colorimétrie des photos. Alors, nous avons différents filtres. Il a déjà appliqué son premier filtre de base qui est noir et blanc conversion. Et en face, nous avons le réglage de ce filtre. Alors avec ce plugin, nous allons travailler à peu près de la même façon que nous avons travaillé avec Analog FX Pro. Et comme vous pouvez le constater, l'interface est à peu près identique. Nous avons toujours les flèches qui sont sur les côtés pour masquer la fenêtre de gauche. Là, je vais l'ouvrir, ou si je veux masquer les deux fenêtres, il suffira que j'appuie sur la touche tabulation pour masquer les deux fenêtres. Nous avons aussi l'affichage d'une seule image. Nous pourrons éventuellement afficher l'aperçu de deux images pour voir les effets que nous avons donnés sur notre photo. Alors soit l'aperçu il est comme ceci séparé, soit il peut être dans deux photos séparées. Et aussi, on pourra, une fois qu'on a travaillé sur notre photo, simplement comparer pour voir l'avant-après. Donc c'est à peu près la même interface. Nous avons le zoom qui est ici, comme dans Analog FX Pro, où on va pouvoir travailler. Et comme dans Analog FX Pro, nous allons pouvoir avoir le zoom en appuyant sur la touche espace. Là, vous voyez qu'on zoome sur notre photo. Là, si je veux zoomer sur le cheval, j'aurai juste à ramener le navigateur sur ce cheval. Je rappuie sur la touche espace pour ressortir du zoom. Ensuite, à côté, alors par contre, nous avons changé la couleur de l'arrière-plan. Alors ceci va nous être très utile parce que suivant la colorimétrie que nous allons donner à notre photo, nous allons avoir besoin de changer la couleur d'arrière-plan pour mieux voir les effets qu'on donne sur cette photo. Alors, nous pourrons éventuellement changer dans couleur noire, blanc ou gris. Et avec ces trois effets, nous allons pouvoir mieux régler le filtre que nous allons mettre sur nos images. En revenant dans la fenêtre de gauche, lorsque je vais par exemple sur le filtre noir et blanc conversion et que je clique sur cette icône en bleu, je vais voir tous les filtres pré-réglés qui sont dans cette série de filtres. Donc là, c'est une série de filtres qui est noir et blanc. Nous pourrons aller dans une autre série de filtres, par exemple prendre Colorize et cliquer sur cette série pour voir les filtres pré-réglés que nous propose Color FX Pro 4. Je vais réduire de nouveau ceci. En dessous de tous ces filtres, nous avons le panneau combinaison. Quand on clique sur le panneau combinaison, nous voyons tout. Donc tout, ça va nous afficher différents filtres qu'il a. Donc en tout, il en a 10. Donc, il nous affiche les 10 filtres qu'il a sélectionnés ici, hors noir, pour cette photo. Je vais retourner derrière en précédent. Nous avons personnalisé. Personnaliser, ça va être lorsque vous enregistrez un filtre que vous avez fait vous-même. Il va venir ici dans la personnalisation.
Ensuite, ce filtre, vous pourrez éventuellement l'exporter ou en importer d'autres en cliquant ici, importer. Là, il n'y en a aucun d'importé, bien sûr. Ensuite, là, il va y avoir tous vos filtres que vous aurez mis dans les favoris. Et là, vous aurez les derniers effets que vous avez fait avec vos filtres. J'ai déjà un peu travaillé avec cette photo, donc c'est en cliquant sur les derniers effets, je vais pouvoir voir les derniers effets que j'ai fait sur cette photo. Je vais faire précédent. Et il y a exemple de combinaison 10, donc c'est les 10 qui vous a affiché en haut. Si on reclique dessus, nous allons retrouver les 10 mêmes exemples de filtres qui vous proposent pour cette photo. Donc je retourne ici sur précédent. Donc nous avons vu toute la série combinaison. Nous avons aussi ici un bouton importer. Avec ce bouton importer, vous allez pouvoir importer un filtre que vous auriez fait éventuellement sur un autre ordinateur ou que quelqu'un vous aurait expédié et vous pourrez en cliquant là-dessus l'importer sur Color FX Pro 4. Alors nous avons l'historique où il va nous afficher tout l'historique comme nous avons dans Photoshop. En dessous, nous avons les paramètres. Donc, dans les paramètres, nous les avions déjà réglés au départ avec Analog FX Pro. Donc, il ne faudra pas retoucher ces paramètres. Donc, je vais fermer cette fenêtre. À côté, nous avons l'aide. Alors, dans l'aide par rapport à Analog FX Pro, quand on clique sur aide, ça va vous envoyer directement sur la page d'aide de Color FX Pro 4. Alors là, sur cette page, vous allez pouvoir trouver différents aides que vous propose Color FX Pro 4 et vous trouverez aussi en cliquant ici tous les raccourcis qu'il y a dans les plugins de Nik Collection. Je vais refermer cette fenêtre. Alors sur le côté droite, nous avons toujours la loupe et l'histogramme qu'on pourra ouvrir. Donc nous allons nous servir avec Color FX Pro de l'histogramme, parce que cela va nous permettre de régler la colorimétrie que nous allons donner à nos photos avec Color FX Pro 4. Ensuite, en cliquant sur OK, ça va être exactement la même chose qu'avec Analog FX Pro. Nous allons aller directement dans Photoshop et si nous passons par pinceau, nous allons ouvrir un masque de fusion pour travailler avec ce masque sur Photoshop. Et bien voilà, nous avons fait le tour du panneau de configuration de cette fenêtre de Color FX Pro 4 et nous allons pouvoir commencer à travailler avec cette photo. Je vais revenir sur le panneau Color FX Pro 4. Alors bien sûr, nous n'allons pas travailler avec chacun de ces filtres. En tout et pour tout, il y en a 55. On va simplement travailler avec quelques filtres sur cette photo. Alors nous avons ici la noir et blanc conversion qui est le filtre de base de Color FX Pro 4. En passant avec les filtres de Color FX Pro 4, nous pouvons commencer par une image en noir et blanc et travailler avec les filtres sur cette image. Pour rajouter des autres filtres sous ce noir et blanc conversion, soit je vais faire ici ajouter, soit je vais revenir sur un filtre. Alors je me sers beaucoup du filtre Colorize. Alors pour mettre ce filtre Colorize dans la fenêtre de droite, il suffit que j'appuie sur la touche majuscule et que je clique sur Colorize. Et vous voyez qu'il m'a importé le filtre sur la fenêtre de droite et il me l'a tout de suite déjà appliqué. Donc si je le désactive ici, vous voyez qu'il m'a déjà colorisé l'ensemble de mon image. Alors, nous allons commencer à travailler avec ce filtre Colorize. Alors pour ça, j'ai des méthodes. Donc si je clique sur ce menu déroulant, vous allez voir qu'il y a différentes méthodes de colorisation dans ce filtre. Donc là, je suis sur la méthode 6. Et si je descends, vous voyez que chaque fois que je descends sur mon image travaille avec le filtre que j'active. Je n'ai pas besoin de cliquer dessus. Là, je suis au 5 et là, je reviens au 6. Ça nous donne déjà un aperçu de savoir quel filtre on va mettre sur notre image. Je vais choisir le filtre 4 et ensuite, on pourrait aussi travailler avec la couleur. Donc, si je clique sur la couleur,
j'ai la couleur bleue pour ce filtre. Je pourrais éventuellement, si je le souhaite, mettre une couleur rouge et faire OK. Vous voyez que la couleur rouge a été appliquée. La couleur rouge ne me va pas du tout. Moi, je verrais plutôt une couleur dans les bleus, bleu ciel, comme ceci. Alors, je pourrais éventuellement aussi créer ma propre couleur en venant la chercher dans la palette de couleurs, en montant et en descendant. Donc, je vais un peu la laisser l'éclaircir comme ceci et je vais faire OK. Voilà, donc, on retombe à peu près dans la même couleur qu'il y avait dans la méthode du filtre 4. Ensuite, on pourrait travailler sur l'intensité, donc redonner un petit peu plus d'intensité à notre bleu ou éventuellement la diminuer. Je vais laisser à peu près comme c'était bon. On pourra aussi travailler sur les ombres, refaire ressortir les ombres qu'il y a dans notre photo. Vous voyez l'effet. Je vais laisser les ombres comme ceci et on pourrait aussi travailler sur les tons clairs. Donc ramener les tons clairs comme cela. Et nous avons toujours les points de contrôle. Alors avec les points de contrôle, le premier point de contrôle va nous mettre une opacité à 100%. D'ailleurs, quand on reste dessus, on voit opacité à 100%. Et l'autre point de contrôle va mettre l'opacité à 0%. Après, on pourra travailler aussi avec l'opacité sur ces points de contrôle, mais ce sont les deux points de contrôle qui sont totalement différents parce qu'il y a un plus et un moins. Je vais mettre un point de contrôle moins. Je veux essayer de faire ressortir ce cheval derrière ce filtre. Pour cela, je vais mettre un point de contrôle sur directement le cheval. Vous voyez tout de suite, mon point de contrôle a été activé. Là-dessus, je vais pouvoir agrandir ce point de contrôle, éventuellement le déplacer et aussi jouer sur l'opacité. Donc là, je vais garder une opacité complètement à fond afin qu'on fasse ressortir le cheval de ce paysage. Là, j'ai mis un premier point de contrôle comme ceci. Alors, je pourrais dupliquer ce point de contrôle. Soit je fais ici dupliquer le point de contrôle, soit je peux aussi faire CTRL-C au clavier. Et quand je viens sur un autre point de contrôle que je veux mettre sur le cheval un peu pour finir la totalité du cheval, là je vais faire CTRL-V et il m'a appliqué le point de contrôle. Vous voyez, le même point de contrôle que j'ai fait ici. Je vais mettre un autre point de contrôle un peu plus bas, CTRL-C. Je vais revenir ici et je vais faire CTRL-V. Et là, je réplique un autre point de contrôle en cliquant avec la souris dessus. Je vais le mettre comme cela, ici. Bon, là, je trouve que avec ces points de contrôle, je suis pas mal. Là, j'éclaire pas mal la tête du cheval. Là, derrière, je vais peut-être le déplacer comme ceci. Et je pourrais toujours avoir les masques. Alors, soit je vais avoir, en cliquant ici, la totalité des masques. Donc, je vois la totalité des masques qu'il y a sur ce cheval. Et aussi, en désactivant la totalité des masques, je pourrais faire point de contrôle par point de contrôle. Je regarde le masque que de ce point de contrôle là, vous voyez. Là, je regarde le masque, je peux en cliquant le deuxième point de contrôle, et là, je regarde le masque du troisième point de contrôle. Je vais enlever ces masques. Ensuite, je pourrais sur le paysage derrière faire des points de contrôle, mais en plus. Donc, je vais cliquer sur le point de contrôle plus et je vais le ramener sur mon paysage à l'arrière. Là, pareil, je vais augmenter et je vais diminuer un tout petit peu, puisque là j'étais à 100%, donc je n'ai aucun point de contrôle, si vous voulez. Donc là, je vais diminuer un petit peu l'opacité pour faire ressortir la montagne derrière. Donc là, je vais avoir mon premier point de contrôle, je vais l'emmener ici. Et pareil, je vais dupliquer ces points de contrôle, CTRL-C. Je viens ici, je fais CTRL-V. Et je vais l'appliquer, ce point de contrôle ici. Et là, je vais revenir un peu plus loin. Et CTRL-V de nouveau. Et là, je vais rappliquer encore le point de contrôle ici. Là, peut-être, je vais agrandir ces points de contrôle. Voilà.
Et là, je pourrais éventuellement refaire un point de contrôle pour faire ressortir les arbres en moins. Et donc là, je remets mon point de contrôle moins ici. Et pareil, je vais agrandir mon point de contrôle. Peut-être le déplacer un tout petit peu. Là, avec l'opacité, je vais la laisser toujours à fond comme j'étais sur le cheval. Ensuite, je vais pouvoir créer le masque, mais uniquement sur cette partie pour bien mettre mon point de contrôle à sa place. Voilà. Je vais désactiver pour voir le filtre derrière blanc. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, on travaille sur ces deux filtres. Sur ce filtre noir et blanc conversion, je vais l'ouvrir et je vais pouvoir aussi travailler sur la couleur de façon à faire ressortir mon image, l'intensité aussi. Regardez si on peut gagner un tout petit peu avec ces points de contrôle. La luminosité et le contraste. Je reviens sur les ombres, les tons clairs. Et là, je pourrais encore éventuellement rajouter des points de contrôle aussi, parce qu'on peut mettre des points de contrôle sur chaque filtre. Je vais faire un point de contrôle moins, je vais redonner sur le cheval. Je voudrais le sortir mieux que ça, le cheval. Et donc là, vous voyez, peut-être il est un petit peu trop puissant. Je voudrais le diminuer un tout petit peu, l'intensité. Par contre, le diamètre, oui, il est vraiment ici sur le cheval. Donc là, je vais remettre un petit peu ces 3 points de contrôle que j'avais fait de façon à faire mieux ressortir le cheval. Là, juste sortir un peu le jaune du cheval. Je vais faire CTRL-C pour copier ce point de contrôle. Je vais venir ici. Et là, je vais faire CTRL-V. J'ai un clic de la souris, j'applique le même point de contrôle. Et je vais revenir sur la tête du cheval. Et là, je fais CTRL-V et je clique sur la tête du cheval. Donc là, on est bon. Je pense que si j'active le filtre, oui, on est bon. Alors, à ce niveau, je pourrais faire comparer. Voilà, le avant et le maintenant. Ou sinon, je pourrais mettre deux aperçus côte à côte. Je vais revenir en plein écran. Maintenant, je vais voir par rapport à mon image les différentes couleurs d'arrière-plan pour voir comment ressort mon image. Vous voyez, en noir, comme ça peut changer avec l'arrière-plan noir. Pour ceux qui font des expos photos, ça leur donne une idée de ce que va donner la photo dans un cadre noir ou sinon dans un cadre blanc ou dans un cadre éventuellement gris. Maintenant, nous avons employé le filtre noir et blanc conversion et nous avons employé le filtre coloriseur. Ce sont des filtres que je me sers assez souvent, donc je vais les mettre dans les favoris. Pour les mettre dans les favoris, il suffit de cliquer sur la petite étoile qui est devant le filtre et puis colorise qui est ici, je vais les cliquer aussi dessus et je vais les retrouver ces deux filtres dans mes favoris. Je vais revenir dans tout et dans paysage pour voir si je trouve un autre filtre qui pourrait éventuellement venir se rajouter sur ces deux filtres. Alors pour ça, bon, le noir et blanc conversion, je l'ai déjà, j'ai bicolore. Donc pour voir les autres filtres, soit je vais pouvoir revenir sur cette petite icône, cliquer dessus et voir les filtres qu'il y a si ils me conviennent. Soit je peux revenir aussi, je vais prendre celui-ci, cliquer directement sur le filtre et il va me l'appliquer sur la photo. Donc je vois tout de suite le filtre que ça va me donner, mais bon, s'il ne me plaît pas, je fais CTRL-Z et je reviens en arrière. Alors, je préfère regarder les filtres dans cette petite icône, ça me donne mieux l'aperçu. J'avais celui-ci saturation qui est pas mal. Un filtre que je pourrais rajouter dessus colorise. On va regarder qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais bon, je préfère peut-être reprendre un autre. Alors, je souhaiterais trouver un filtre qui a pas mal de couleurs dedans. Donc je crois que celui-ci a énormément de couleurs. Donc je vais pouvoir le rajouter. Donc pour le rajouter, touche majuscule. Et voilà, il a été rajouté dans mes filtres. La couleur du ciel ne me plaît pas du tout, donc on va prendre plutôt ici du bleu. On va retomber sur le bleu qu'on avait à peu près tout à l'heure. Je vais remettre à peu près le même bleu. Faire OK. L'opacité, on va pouvoir le réduire un tout petit peu aussi. Le déplacement vertical, on va le mettre comme ceci. La rotation aussi, comme cela. Peut-être mettre quelques ombres sur ce filtre, oui, il est pas mal. Peut-être alors là, remonter un peu l'opacité, parce qu'avec les ombres, oui, ça nous change totalement notre photo. Je ferai des points de contrôle sur ces arbres et puis sur la montagne pour
faire ressortir l'image qui est derrière naturelle. Ensuite, je vais travailler peut-être un peu sur les tons clairs, oui, de façon à faire ressortir la photo. Vous voyez, là, comment on a réussi à faire ressortir toutes les ondes dans l'eau que crée ce cheval en buvant. Et le cheval est bien ressorti. Maintenant, je vais essayer de refaire sortir un tout petit peu plus vert ces arbres et revenir un tout petit peu sur un ton plus naturel sur la montagne. Alors pour ça, je vais prendre mes points de contrôle. Je vais faire un ton de point de contrôle avec l'opacité 0 pour aller sur les arbres de nouveau. J'en avais fait un tout à l'heure, je vais l'agrandir. Je vais faire CTRL C pour le copier. Je vais revenir ici, je vais faire CTRL V pour le mettre en place. Là, vous voyez, je vais en faire un deuxième ici, peut-être un troisième là-dedans, donc CTRL V. Et je clique ici pour je le dépose ici. Voilà pour ce qui est cette partie arbre. Maintenant, on va faire des autres points de contrôle sur la partie montagne. Je vais essayer avec des points de contrôle opacité 100% pour voir ce que ça donne, mais je pense que je devrais faire opacité à 0. Oui, parce qu'à 100%, ça ne va rien me faire. Donc je suis obligé de revenir à 0, donc ce n'est pas tellement le but. Donc là, ce point de contrôle que je viens de créer, ben, je vais le supprimer tout simplement. Donc ce point de contrôle, je le saisis et je le mets ici à la corbeille. Donc je vais en recréer un autre avec un point de contrôle opacité 0 que je vais mettre ici. Là, je vais agrandir un peu et là, avec l'opacité, je vais pouvoir rejouer dessus comme ceci. Là, je le reprends CTRL C, CTRL V, je clique où c'est que je veux le mettre, CTRL V, je clique où c'est que je veux le mettre, CTRL V, je clique ici. Voilà, ça me fait plusieurs points de contrôle qui sont comme ceci. Je vais désactiver les points de contrôle pour voir les changements sur cette photo. Donc je désactive tous les points de contrôle. Et je réactive les points de contrôle. Vous voyez qu'on a quand même changé, on a modifié, on a gardé le bleu qui est tout à fait autour là. Mais quand on revient sur les points de contrôle, vous voyez que la montagne est devenue un tout petit peu plus comme elle était naturelle, moins bleue, et les arbres ici sont beaucoup moins bleus. Comme vous pouvez le voir, les points de contrôle sont très importants dans Color FX Pro 4. On peut aussi regarder dans la touche finale de notre photo, on va sortir l'histogramme pour regarder. Alors je vais activer les points d'écrêtage de l'histogramme, point d'écrêtage des tons foncés, donc il n'y en a pas beaucoup, et le point d'écrêtage des tons blancs, il n'y en a vraiment aucun, on ne voit pas le ressortir des points d'écrêtage sur la photo. Point de vue histogramme, on est pas mal. À présent, je vais pouvoir enregistrer ce filtre. Pour ceci, je vais faire enregistrer. Je vais l'enregistrer à tuto 2 et je vais faire OK. Le filtre, il vient se mettre ici. Et ensuite, je vais pouvoir aller sur Photoshop. Alors, soit je clique ici et je vais avoir directement ce filtre qui va se mettre dans Photoshop, soit je peux venir sur Pinceau et là, je vais pouvoir éventuellement encore retravailler avec des autres filtres comme nous avons fait sur Analog FX Pro. Là, ça se charge. Je pourrais prendre un autre filtre pour l'appliquer à ce masque de fusion qui est ici. Et ben voilà pour ce qui était du travail avec Photoshop. Maintenant, nous allons voir le travail avec Lightroom. Pour les possesseurs de Photoshop, ils peuvent tout de même regarder ce tutoriel car nous allons voir une nouvelle façon de travailler avec Color FX Pro 4. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur la main J'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Afin de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez vous inscrire sur www.tutophotogLR.fr. Ceci est gratuit.
Vous aurez ainsi votre page et vous pourrez télécharger ou voir directement sur le site cette formation avec ses fichiers sources. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.